Ok les Gémeaux, allez c'est à vous. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer au courant de cette semaine du 13 au 19 juillet 2020. Et donc c'est parti. Alors vous avez donc la carte de la pause, vous avez la carte de l'été et vous avez la carte de l'élévation. Alors par rapport à une situation qui est actuellement en pause, au courant de cet été, en tout cas on nous parle bien de la période là actuelle, il y a, dans votre situation en tout cas sentimentale, il y a quelque chose qui est en pause. Même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui est en pause, pas forcément la relation, mais peut-être dans le cadre en tout cas de votre couple, il y a peut-être quelque chose qui a été mis en pause en attendant. Il peut y avoir le fait aussi que ça soit en pause, peut y avoir un abcès qui n'est pas encore percé aussi également. Quoi qu'il en soit, pour vous, les Gémeaux, courant de cette semaine, il y a un déblocage de la situation. Il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et une situation qui va vous amener, en tout cas à vous élever, à prendre de la hauteur, à voir peut-être les choses différemment. Et puis, pour des couples ici, ben, il va y avoir en tout cas peut-être une action ou une démarche en tout cas qui va permettre que votre relation, en fait, elle prenne vraiment un niveau supérieur. Alors, dans les anges de l'amour, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, vous allez vous rendre compte au courant de cette semaine-là que l'attente et la pause, en tout cas qu'il y a pu y avoir dans votre vie sentimentale, c'était quelque chose qui était nécessaire. Et là, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'était parce que les choses étaient en train de se préparer. Ensuite, dans le chakra du cœur, on a le poids de la famille et concrétisation des projets. Alors effectivement, pour les couples, bah, il pouvait y avoir quelque chose qui était mis en pause et que parce qu'il y avait un poids au niveau familial, hein, ça peut être un poids qui est financier, peut-être que vous manquiez pour, je sais pas moi, élaborer peut-être un projet et ce projet vous l'avez mis en pause. Et là, vous allez pouvoir, au courant de cette semaine-là, peut-être redébloquer ce projet. En tout cas, remettre en tout cas un élan dans votre couple. Et puis pour les célibataires, hein, il était possible ici qu'il y avait en tout cas une responsabilité familiale. Peut-être que vous étiez beaucoup sollicité par rapport à vos frères, à vos sœurs, à vos parents. Et que là, en tout cas, vous allez pouvoir. Voilà, on vous dit que ça a été une période qui a été assez longue, qui est un petit peu en pause, mais vous allez pouvoir, au courant de cette semaine, commencer à élaborer certains projets, hein. Alors, dans les liens, on a enfant et on a ciseaux. Alors, pour moi ici, si on me parle ici, par exemple, de personnes qui sont, par exemple, divorcées, qui ont des enfants, mère célibataire, père célibataire, peu importe, des enfants qui ont grandi, des enfants qui commencent un petit peu à prendre leur envol, on vous dit que là, au courant de cette semaine, vous allez pouvoir couper des liens avec vos enfants, mais il se peut aussi que, voilà, que bah, comme c'est les vacances, vous avez peut-être vos enfants qui est chez votre ex-conjoint pour les vacances, et vous allez pouvoir en tout cas vous détacher un petit peu de votre de vos enfants, quoi, de pouvoir un petit peu, voilà, c'est le poids de la famille quelque part hein, qui va un petit peu se lâcher, et vous allez pouvoir un petit peu reprendre vos projets, des choses que vous avez mis en pause, que vous allez remettre. Pour d'autres, vous allez couper ici avec un côté immature, d'accord. Il y avait peut-être un comportement ou un sentiment que vous aviez qui était peut-être un petit peu enfantin. Et là, il va être question en tout cas de couper ce lien, de couper ce peut-être le lien aussi avec votre alors pas avec votre enfant intérieur parce qu'il faut garder le lien, mais peut-être avec cet enfant intérieur qui est triste. Moi j'ai toujours dit de toute façon il y a deux enfants à l'intérieur. Il y a celui qui est triste et il y a celui qui est joyeux. Parce qu'un enfant c'est très dans l'exagération. Après je sais pas, moi j'étais quelqu'un qui était énormément dans l'exagération. Mais je veux dire, c'est quand j'étais triste, quand j'étais joyeux, j'étais joyeux. Et pour moi, en tout cas, c'est un petit peu ces deux facettes, c'est qu'il y a l'enfant qui est triste, qui est meurtri, qui est blessé, et il y a l'enfant qui est joyeux euh, et qui est heureux, quoi. Donc je pense aussi, voilà, il y a cette notion un petit peu de couper. Ensuite, vous avez donc la carte le sein et vous avez la douleur. Alors, la carte le sein, ici, ça va être... oula, je vais juste le reprendre dans le bouquin, mais parce que je m'en souviens plus de cette carte. Il est le protecteur des amoureux, celui qu'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle, ou juste le remercier du fond du cœur. Et on a la douleur. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu, vous allez avoir le sentiment d'être triste hein, au courant de cette semaine. Hein. Vous allez avoir le sentiment d'être triste. Hein.
Peut-être parce que vous allez couper en tout cas, et ça va peut-être aussi apaiser une douleur, hein. C'est probable, hein. C'est probable que ça apaise une douleur. Ouais. Ok, donc voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.